Le chœur du barreau de Laval qui procède bientôt à un spectacle assez intéressant. Ça se passe d'ailleurs le 22 octobre prochain. Mais on va parler tout d'abord justement de cette existence parce que je pense qu'il y a peu de gens qui d'ailleurs en connaissent l'existence donc de ce chœur du barreau de Laval avec le chef d'orchestre tout juste avec nous. Michel Brousseau, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ben oui, certainement. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le chef d'orchestre, mais justement, le chœur du barreau de Laval, je pense qu'il est un peu unique au Canada là, en termes de chorale et également d'orchestre aussi. Effectivement, c'est le premier chœur d'un barreau, donc au Canada. Il en existe à Paris, il en existe à New York, il y en a un peu partout dans le monde, mais il n'existe pas au Canada. Donc, l'initiative est venue de... Moi, je dirige plusieurs chœurs. Je dirige donc 150 choristes. J'ai un chœur à Sainte-Thérèse, le chœur philharmonique Nouveau Monde des Basses-Laurentides, le chœur philharmonique Nouveau Monde de Montréal, le chœur philharmonique Nouveau Monde aussi d'Ottawa. Et j'ai Maître Rancourt qui chante dans un de ces chœurs-là et qui est venu me voir à un moment donné. Il dit, ça serait le fun qu'on fonde un chœur ensemble pour les avocats. Ça me semble ça ferait du bien, ça fait une activité. Puis ça n'existe pas au Canada. Je sais que ça existe à travers le monde, mais pas chez nous. Fait qu'on a commencé. Et puis on a commencé quelques mois avant le COVID. On a réussi à faire un concert de Noël. Et puis après ça, le COVID est arrivé. Puis là, on était un peu comme... sur les tablettes pendant comme un peu tout le monde, là, pendant plusieurs mois, pendant plus d'un an et demi. Puis on vient de reprendre pour justement un événement qui va avoir lieu donc le 22 octobre prochain. Et encore là, à cause des règles sanitaires, ça va être un événement qui va être pour nous pré-enregistré. Donc le 9 octobre, on va enregistrer l'Alléluia de Cohen. Et puis ça va être présenté en ouverture lors du 30e anniversaire du barreau de Laval. Et avant de parler de façon plus exhaustive de cet événement-là, est-ce que c'est dur de faire chanter des avocats ou avocates? Disons que j'ai découvert de belles voix, de très, très, très belles voix. Et puis, mais en même temps, je dois se préciser que le chœur est ouvert aux avocats, mais est également ouvert pour d'autres choristes. Les gens qui aimeraient venir se joindre à nous pour venir chanter. On est encore en période de recrutement. En grand public. Donc, les gens sont bienvenus. Grand public qui veut venir se joindre à nous. On cherche de belles voix. Donc, la majeure partie du chœur est formée d'avocats et de juges, mais on est aussi également ouvert à avoir d'autres choristes. Nos répétitions ont lieu, donc, c'est à Laval, le samedi après-midi, un samedi sur deux. Donc, les gens apprécient beaucoup. Et d'ailleurs, on a parlé de l'événement. Vous allez, entre autres, nous présenter Cohen, l'œuvre de Cohen, Alléluia, mythique. Mais qu'est-ce que vous chantez, outre ça? Est-ce que c'est assez vaste comme répertoire? On est tout nouveau, comme je vous dis. On est encore en train de se définir dans le répertoire. Moi, ce que je fais avec mes autres chœurs, c'est dans du répertoire classique, chœur et orchestre, les grandes œuvres, Requiem de Brahms, 9e de Saint-Beethoven, les Carmina Burana, et ainsi de suite. Mais par contre, avec le chœur, on est encore en train de se définir. Étant donné que ça a un côté vraiment, je dirais pas thérapeutique, mais vraiment les gens viennent ici, viennent dans le chœur pour vraiment relaxer et avoir du plaisir. Donc, je vais m'adapter au niveau du répertoire vraiment avec ce que les membres veulent chanter pour le chœur du barreau. OK, donc ça comme là, on fait l'Alléluia, on va avoir également un répertoire de Noël. On va avoir une activité en décembre, on ne sait pas encore quand. Et puis, on va avoir un concert de Noël. Donc, on va faire quelques pièces de Noël encore pour un événement, le Party Sauvé de Noël du barreau de Laval. Et puis, après ça, on a un autre programme qui va être prévu pour juin, mais on est encore en train de définir le répertoire. C'est pas évident maintenant, comme je disais, avec tout le monde, pour ce qui est de la pandémie. Avec la COVID, ben oui, tout simplement, on sait que ça complique les choses, surtout en présentiel, surtout quand on veut chanter, quand on doit faire des vocalises, quand on faut pratiquer en groupe, il faut avoir une distanciation, donc c'est pas évident. Distanciation de 2 mètres et le masque, donc c'est pas évident pour des chanteurs, là. Ouais. Et j'imagine, mais vous réussissez quand même à créer de la chaleur, à créer quand même un sentiment d'unité dans la chorale, malgré tout ça? J'étais étonné. Parce que pendant un an, moi, j'ai pas cessé. Avec mes choristes, autres que les choristes du barreau, j'ai continué à faire des répétitions, donc sur Zoom. Et à cause de la latence sur Internet, le délai, les choristes chantaient à micro fermé. Donc, c'est une expérience assez particulière. Oui. Moi, je chantais de piano. Les choristes chantaient à la maison, le micro fermé. Et puis, on a travaillé ça comme ça pendant un an. J'ai commencé à avoir des répétitions en présentiel de ce répertoire-là qu'on travaillait. Et j'étais fortement impressionné de voir comment que le travail avait quand même porté fruit. OK. Là, oui. Et je suis fortement étonné qu'avec une distance de 2 mètres entre les choristes et avec le masque, on arrive à faire quand même des belles choses. Il y a une belle harmonie, les gens s'entendent bien. Ils vont être plus solides aussi, je pense. Non,
ça fonctionne bien en ce moment. Intéressant. De quelle façon peut-on, non seulement si on est interpellé puis on voudrait se joindre à vous, la chorale, mais également si on veut assister peut-être à l'événement du 22 octobre sur les plateformes web, parce que, comme on le disait, ça a été donc enregistré, ça sera possible de le voir donc de façon sur les plateformes numériques. Alors, de quelle façon on peut pouvoir avoir plus d'informations sur tout ça? Vous pouvez contacter avec Maître Jocelyne Rancourt. Je vais laisser son numéro de téléphone. Donc, c'est le 514-770-1466. Le 514-770-1466, Maître Jocelyne Rancourt. Et puis, donc, pour ce qui est du 22 octobre, peut-être c'est de voir avec elle pour ce qui est des détails. Je ne sais pas sur quelle plateforme exactement qu'on peut aller le voir, mais je sais qu'effectivement, ça va être possible. Oui. Mais je sais, par contre, pour avoir aussi regardé, vous avez une page Facebook aussi, là, le cœur du barreau oui. de Laval aussi. Donc, c'est peut-être une belle façon aussi, une belle courroie de transmission pour avoir davantage d'informations. Monsieur Michel Brousseau, chef d'orchestre, justement, de cette troupe, soit le cœur du barreau de Laval, merci énormément de nous avoir parlé. Merci, mais je répète encore une fois, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus et vous pouvez communiquer également avec Maître Jocelyne Rancourt pour des infos pour se joindre à nous. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Au revoir.